elle va pas chanter tous les jours. Bon, alors, je m'arrête là-dessus. On revient sur Vita et et elle va faire donc cette semaine les 3 dernières dates de ses concerts, évidemment à Paris. Voilà, 3 dernières dates parisiennes, donc avant, voilà, avant qu'elle prépare Noël en famille, les fêtes de fin d'année en famille, évidemment, et je pense qu'on la retrouvera évidemment pour le Téléthon avec bien sûr Santa la semaine suivante. Voilà. Et bien sûr, elle viendra aussi faire des émissions, je pense. Voilà. Peut-être qu'on retrouvera dans la prochaine saison des traîtres, hein, maintenant qu'elle a du temps libre. Allez, pour faire d'autres programmes. Allez, on revient bien sûr sur... Un grand merci aux artistes de l'AIB CFA, dirigé par Nicole Chirpaz. Merci d'être avec nous, merci pour ces beaux tableaux. Venez me rejoindre, regardez ce public qui scande votre prénom. Quelle interprétation par Lenny. C'est une chanson qui est très difficile. C'est quoi la difficulté de cette chanson? C'est une chanson qui est très haute déjà, avec beaucoup d'inflexion vocale, beaucoup d'amplitude. Il faut l'interpréter et j'ai voulu moi faire un arrangement particulier très doux au début et puis qu'on rentre dans la chanson après. Et c'est pas évident, il fallait qu'elle me suive. Elle m'a suivi, elle l'a fait franchement pour moi à merveille, elle est rentrée dedans. Vous le confirmez allez. Professeur de chant, votre micro fonctionne. Ah, parce que je n'entends pas, pardon. C'est une chanson avec une... Vita a un répertoire avec une vocalité stratosphérique, des aigus, comme tu le dis, des inflexions. C'est très dur à chanter et c'est loin de ce que Lenny fait d'habitude avec cette voix. Il faut avoir une voix tellement pure avec un timbre de cristal comme Vita. Donc bravo Lenny. Et tu es à côté d'une très très grande chanteuse là, vraiment. Merci à vous. Et j'aimerais dire une chose, c'est que Lenny, ce qui me touche particulièrement chez elle depuis le début de l'aventure, c'est que pour son jeune âge, en fait, je trouve qu'elle a peur de rien. Elle prend des challenges, elle les relève. Je ne la vois jamais baisser les bras. C'est vrai. Est-ce que vous réalisez, Lenny, ce que vous vivez ici, ou vous y allez en suivant votre instinct? En réalité, je pense que je réalise pas et je pense que je réaliserai pas jusqu'à ce que je sortirai. Parce que j'ai l'impression de vivre dans un rêve. Je réalise mes rêves d'enfant et c'est vrai que c'est fou, donc merci à tous. Je réalise mes rêves d'enfant à 18 ans. Et ouais, c'est ça. Et à 18 ans de faire ça, franchement, chapeau. Parce que c'est pas facile, on dirait. Ça, vraiment, bravo. Est-ce que je peux en profiter pour faire un petit cadeau à quelqu'un ce soir? Alors, ce soir, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que j'étais très très déçue pour Clara parce qu'avec Clara, on s'est parlé au château et elle aimait beaucoup cette chanson. Et Clara m'avait dit qu'elle aurait rêvé de chanter cette chanson avec moi. Alors, elle est nommée ce soir, donc elle n'a pas pu le faire. Mais je voudrais faire un tout petit bout avec Clara. Vous permettez ou pas? Lenny, vous pouvez aussi aller. Un petit bout de refrain. Le jour passe, mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. Le silence est immense, je tiens libre. J'ai compté chaque minute qui me retient à lui, comme si j'étais ma propre prisonnière. J'essaie de t'oublier. Voilà, donc voilà, je pense que pour éviter que YouTube me coupe la sono, on va continuer à parler de ces fameux exercices d'assouplissement, évidemment. Voilà, je continue. Voilà, j'ai décidé de faire cette petite partie. Alors, exercice d'assouplissement. Numéro 1. Au début, on commence par reste debout, le dos bien droit. Jambes serrées, penche la partie supérieure de ton corps vers l'avant très lentement, en courbant le dos et en baissant la tête. Essaye ensuite d'atteindre tes pieds avec tes bras sans forcer. Hein, ne force pas. Puis tu remontes lentement à la position initiale.
répète cet exercice 5 fois. Assouplir évidemment le dos. Restez reste debout, le dos bien droit, jambes serrées, penche la partie supérieure de ton corps vers l'avant, en gardant les jambes droites. Essaye ensuite, évidemment, donc tout ça voilà, en courbant le dos et en baissant la tête. Essaye ensuite d'atteindre les pieds avec les bras. Même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, faut juste faire l'exercice de se courber le dos. Deuxième exercice. Installe-toi assis. Installe-toi assise ou assis. Les jambes écartées, le dos bien droit. Penche-toi très lentement sur ta jambe gauche, en essayant d'atteindre ta cheville gauche, aussi sans forcer. Hein. Fais ensuite le même exercice avec le côté droit et tu répètes ça 5 fois. Troisième exercice, tends la jambe gauche en arrière et plie la jambe droite. Baisse ensuite le bassin le plus bas possible, en fléchissant la jambe, en gardant le dos bien droit. Sans forcer aussi. Reste dans cette position 25 secondes et répète l'exercice de l'autre côté au moins une seule fois. Attention, petite précision, cet exercice doit être pratiqué selon certaines règles. Il faut t'échauffer. Voilà, échauffe-toi 5 minutes en sautillant, en courant et en sautant à la corde. Ou sans corde. Enfin, il propose de faire la corde à sauter. Porte des chaussures de sport ou de grosses chaussettes. Ne force jamais. Les mouvements ne doivent pas te faire mal. Souffle régulièrement pendant l'effort. Voilà. Ou sinon tu vas tomber dans les vapes si tu retiens ta respiration. Intéressant, non? Allez, maintenant on est avec qui là? Ah, la surprise avec l'arrivée en plein milieu de la chanson de Kenji sur ce fameux trio avec Pierre et Vianney. Alors on vous met juste un petit bout. J'ai à peine que mes mains pour te compter la vie. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte. Je te savais sans, je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, allumer un feu. Oh pour toi, rien que pour toi. Voilà la promesse. Voilà. Alors maintenant, allez, on va être un peu dans la globalité. On va parler conseils de look. Voilà, on va être tranquille maintenant. Passons maintenant à ces conseils de look. Le look est indispensable au succès d'une star. Tu peux reconnaître tes chanteuses, tes chanteurs préférés simplement par le style vestimentaire, leur coiffure, leur maquillage. Que ce soit pour des petits détails ou pour un style en général, les stars ont chacune leur particularité. C'est ce qu'on appelle l'image. Par exemple, prenons l'exemple de Jennifer. Jennifer porte souvent des hauts courts pour mettre son nombril en valeur, alors que la chanteuse Laurie a un look et une attitude un peu sportswear, hein, vêtements de sport. Un ancien élève de la star qui s'appelle Jérémy qui se fait remarquer par le côté rebelle de sa coupe de cheveux et de ses vêtements. Voilà, donc c'est à ton tour d'essayer d'être original et créatif. Hein, voilà, faut pas copier, faut juste être original et créatif avec ton propre style.
Voilà, celui qui fera qu'on se souviendra de toi. Mais reste toi-même, naturel. Car c'est pas la peine de se déguiser. Hein. Le déguisement, c'est plutôt pour Halloween pour faire peur ou Carnaval pour pas faire peur. Attention, n'oublie pas que les tenues que portent les stars à la télévision sont des tenues de spectacle qui coûtent très cher. Voilà. Ah, c'est les tenues, bien sûr, branchées, sophistiquées, provocantes, voilà, et qui ne peuvent pas se porter dans la vie de tous les jours. Hein, voilà, faut juste apprendre à faire la différence, hein, en choisissant un look pour la ville et un look pour chanter sur scène. Pas tout à fait la même chose. Conclusion, plutôt que d'avoir un style en particulier, n'hésite pas à mélanger les genres dans une même tenue. Par exemple, les filles, elles peuvent mélanger un jeans usé avec des accessoires plus chics. Alors que les garçons, eux, ils seront très tendance avec un pantalon noir classique, c'est à l'époque des débuts des années 2000, donc pantalon noir classique, bien coupé, et des baskets branchées. Hein, vous voyez? Au niveau du physique, la coupe de cheveux, faut la choisir en fonction de ton style. Voilà. Et aussi un peu de la forme de ton visage. Hein, voilà. Voilà. Car quand même, la coupe qui te paraît jolie sur quelqu'un d'autre ne t'ira pas forcément. Attention. Attention au dérapage, évidemment. Il faut faire appel à un coiffeur professionnel. Et bien sûr, on peut toujours oser sur l'extravagance. Voilà. Mais sans être vulgaire. Hein, voilà. Hein, trop de strass ou de paillettes ou de cuir. Ça peut nuire à ton image. On peut dire, oh putain, t'aimes beaucoup de cuir, mais... Voilà. Il faut bien varier le look. Alors, on est à... ouais, je pense que pour cette première partie, on va juste faire terminer ce petit livret de conseils pour devenir une star. Ok. Je surveille aussi l'écran avec le Prime. Des destins liés évidemment avec donc le trio Kenji, Vianney et Pierre. Mais avant de continuer, bien sûr, continuons sur les conseils, avec les conseils pour préparer le casting. Voilà. Pour ceux qui veulent s'inscrire à la prochaine saison de la Starac en 2026, en octobre 2026, écoutez bien ces petits conseils. Non? Non, on va un peu avancer, hein, voilà. Alors, on va laisser passer un petit magnéto et après on reviendra sur ces conseils pour préparer un casting de manière générale. Et là, on est sur un petit magnéto sur le duo Clara et Julien, évidemment, qui sont nominés donc pour ces destins liés. C'est la diva et le divo. Si Clara et Julien se sont choisis pour cette semaine spéciale duo, c'est pour un point commun assez évident, leur puissance vocale. Julien a le même registre vocal que moi, et puis on aime chanter la même chose. Tous les deux des bonnes grosses voix, et du coup on s'est dit que ce serait chouette de pouvoir mettre en valeur chacune de nos voix avec la voix de l'autre. Mais contre toute attente, lors des évaluations, le duo n'a pas fait l'unanimité auprès des professeurs. Clara et Julien qui chantent J'y vais, normalement on doit prendre une espèce de claque dans la tête et on doit tous tomber. Et là, j'avoue que j'ai presque un peu subi, quoi. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et comme ce sont deux grandes voix, ils ont dû se dire, bon on est deux grandes voix, c'est notre force, on y va. C'est des chansons où tu peux vite être omnibulé par la performance vocale. Pour moi, ils étaient pas assez ensemble. Et Julien, j'ai l'impression qu'il était surtout dans son coin tout seul. T'imagines si je suis nommé un jour, je pars alors que je fais premier et deuxième sur les semaines d'avant. Les deux binômes nommés sont Clara et Julien. Tu ne réalises pas. C'est sûr, je réalise très bien.
savez, genre logique. En mode, moi ça va, tu vois. Ça me saoule. Ça touche quand même un petit peu de se dire que bah, on a été les moins bons de tous. J'ai l'impression que tu prends grave à la légère. Trop pas là-dessus. Mais si, genre là, je sais pas, je te sens grave. Non. Non, je t'assure que c'est qu'une impression. Si t'es en train de me dire que je suis pas touché et que je suis pas ou que je prends ça à la légère, je prends absolument pas ça à la légère. Ok. Moi je pense vraiment que notre duo peut marcher. Et je sais qu'on a juste à travailler et à travailler sur notre duo. Ok. Faut qu'on travaille sur notre connexion. Et que quand on arrive au prime, on a l'impression qu'on est qu'une seule et même personne. Et je sais qu'avec Lara, on peut le faire au mieux. On va le faire au mieux. Oui, c'est trop bien. J'ai pas envie de partir maintenant. Pour moi, le château, ça commence à devenir ma maison. Donc j'ai pas envie de faire mes valises et de devoir rentrer chez moi tout de suite. C'est pas l'heure, c'est pas mon heure en tout cas. Ok, on est parti pour les conseils pour préparer un bon casting. Élément important, il faut gérer ton track. Voilà, il faut gérer le track. Il faut que tu te connaisses bien. Il faut que tu te connaisses bien pour être sûr de toi pendant le casting. Et oui, il faut se connaître soi-même pour être sûr. Prends une feuille et écris, voilà, trace un tableau de colonnes. Tes points positifs, tes points négatifs. C'est ça? Voilà. Les défauts d'un côté et les qualités de l'autre côté. En allant du plus important au moins important. On va faire un espèce de tableau en classant tes qualités et tes défauts du plus important au moins important. Ensuite, demande à tes amis de compléter le tableau. C'est ça, demande à tes amis et aux membres de ta famille de faire le même exercice, en fait. De faire donc de leur côté le même tableau. En essayant d'être le plus sincère possible. En comparant les résultats, tu vas remarquer sans doute des différences de ce que toi tu penses de toi-même et ce que les autres pensent de toi. C'est ça?